Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 18 septembre 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons tout d'abord par Valence. Voilà, le Dauphiné libéré de ce matin. Donc Valence, édition Dromardèche, avec un article sur la manifestation hier de soutien pour l'Arménie, soutien pour l'Arménie, pour la paix en Arménie, réalisé par le collectif Artsakh Arménie, avec plusieurs centaines de personnes, dont donc, bien sûr le maire de Valence, Nicolas d'Aragon, qui a prononcé un discours, et puis le sénateur Bernard Buis, sénateur de la Drôme, une vingtaine d'élus, donc voilà, et puis des centaines de personnes qui sont venues soutenir donc l'Arménie, tout simplement, agressée par l'Azerbaïdjan. Puis donc après une prière réalisée en finale, donc par les églises, par les responsables des cultes, et puis l'hymne national arménien a été chanté donc par tout le monde en fait, en groupe, également la Marseillaise. Voilà donc pour un geste de Valence, de la ville de Valence et de la communauté arménienne et de ses amis pour soutenir l'Arménie agressée par l'Azerbaïdjan. Valence devait le faire, Valence l'a fait tout simplement, et bravo à tous ceux qui ont participé. Bien sûr, les esprits disent oui, il y aurait pu avoir beaucoup plus de monde. Il aurait pu avoir aussi moins de monde, hein, voilà. Donc aujourd'hui, où est la balance? On ne sait pas, mais en tout cas, à Valence, il y a des centaines de personnes qui chaque jour se souviennent et soutiennent l'Arménie et viennent manifester devant la préfecture de la Drôme. Bravo à eux, mes amis, et puis bravo à tous les organisateurs, hein, voilà, tout simplement pour cela. Donc passons aux nouvelles. Donc les nouvelles, donc c'est important, hein. L'arrivée de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, un des plus hauts personnages de l'État américain, est à Yerevan. Elle est arrivée hier pour une visite de 2 jours en Arménie. Elle a été reçue par le président de l'Assemblée nationale d'Arménie, Alan Simonian. Voilà, donc l'entente est parfaite. Ce matin, donc on a posté la nouvelle il y a quelques minutes. Donc, elle s'est rendue au mémorial du génocide arménien à Yerevan, à Disneyland, en souvenir donc des 1,5 million de victimes, innocentes victimes arméniennes exécutées dans l'Empire ottoman par le gouvernement jeune turc. Nancy Pelosi, qui était l'une des actrices, on se souvient, de la reconnaissance du génocide arménien par la Chambre des représentants, par le Sénat, en fait, et puis par les États-Unis, hein. Voilà, donc une actrice de premier plan, une amie des Arméniens, une amie aussi des vérités, des libertés et des droits de l'homme. Voilà donc la présence donc américaine aujourd'hui confirmée en Arménie de façon assez forte, voilà, à ce haut niveau. C'est un événement, c'est un tournant de la diplomatie arménienne. Il faut quand même le souligner, c'est important. Voilà, l'Arménie qui est dans une zone de protection russe. Aujourd'hui, des Américains qui ont été les acteurs aussi, l'un des acteurs comment dirais-je, les plus actifs du cessez-le-feu signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Un cessez-le-feu qui tient toujours, hein, depuis déjà près de 3 jours, et c'est une bonne chose. Euh, alors, parlons un peu donc des faits. Je vais revenir sur mes infos. Voilà. L'Arménie annonce la capture de plus de 10 soldats arméniens à la suite de l'attaque azérie du 13 septembre. Donc plus de 10 soldats. Entre-temps, le président donc, de l'Arménie, Vakhen Khatchaturian, a visité donc, l'hôpital de militaires de Sissian. Et le ministre arménien de la Défense a visité de son côté l'hôpital militaire d'Erevan. Voilà, il y a quand même des dizaines et des dizaines de blessés. L'adjoint de l'ambassadeur d'Allemagne en Arménie a publié des photos à Tchermouk et il se dit choqué par les violences contre les cibles civiles à Tchermouk, en Arménie, réalisées par l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui annonce 282 militaires blessés, donc 282 Azeris blessés dans cette opération. C'est peut-être l'une des raisons pour laquelle Aliyev a signé le cessez-le-feu, parce que l'Azerbaïdjan avait aussi des pertes importantes. Et les pertes officielles se sont élevées donc hier à 79 morts soldats azeris. Mais en réalité, ça va être beaucoup plus, puisque donc l'État
connaissez, hein, la dictature d'Azerbaïdjan cache les chiffres. Voilà. Donc, d'après nos infos, encore une fois, elles ne sont pas confirmées, le nombre de morts azéris, donc de soldats azéris tués lors de l'attaque sur l'Arménie est de plus de 200. Les Arméniens donc, ont fait preuve quand même d'une très très bonne résistance et d'une attaque, hein, d'une contre-attaque. Voilà, ça prouve qu'aujourd'hui l'Arménie, c'est pas le front de l'Artsar, l'Arménie est organisée, elle est en résistance, en soldats, en militaires, et les frontières sont relativement bien défendues. Il nous manque juste les drones, hein. Donc les Azéris ont utilisé des drones d'attaque qui ont été une nouvelle fois dévastateurs au sein de l'armée arménienne, mais le soldat arménien est vaillant et il se bat. Bien sûr aussi ces scènes d'horreur, hein, donc de la jeune femme, la mère, pardon, une soldate arménienne dont la vidéo avait été postée par les Azéris, mère de 3 enfants, qui a été capturée par les Azéris et démembrée, vivante. Voilà. Et la scène était filmée. Voilà. Aussi la barbarie. Ça montre aussi un visage. L'autre visage, on l'a vu donc lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Ça se poursuit, la haine anti-arménienne. Et puis la sauvagerie de ces soldats azéris bercés dans le négationnisme, la haine de l'arménien, fait des ravages au sein de l'armée et ils deviennent des sauvages, hein. De toute façon, les Arméniens n'ont pas le choix, donc les soldats arméniens font face à cet ennemi qui essaye d'envahir et à chaque fois ils essayent de remplir leur rôle parce qu'ils savent que ces soldats-là ne sont pas là comment dirais-je, ils ont la haine de l'Arménien et puis tout simplement ils doivent être neutralisés par l'armée arménienne à chaque fois qu'ils franchissent la frontière. L'Arménie doit aussi se donner les moyens et on commence à avoir des éléments qui font penser que l'Arménie a les moyens de résister. Voilà mes amis, certains me disent vous êtes optimistes, nous sommes et pessimistes quand il faut et optimistes quand il faut et je crois qu'il y a quand même des éléments révélateurs de cette armée arménienne qui a fait face à cette attaque azérie, qui a même repoussé sur les 6 directions sur lesquelles avancer. Bien sûr, aujourd'hui, sur un point, les Azéris sont un peu en avant, enfin, sur le territoire arménien encore, sur un seul des fronts. Mais c'est une histoire de jour a priori, hein. Voilà, on verra. Donc ils vont reculer de toute façon. Surtout qu'un groupe azéri, de soldats azéris, au sommet d'une colline, près de Djelmouk, est encerclé de toute façon. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Alors le ministère arménien de la Défense confirme que l'Azerbaïdjan a remis le corps de 32 militaires à l'Arménie. Voilà, donc aussi il y a des échanges, hein, de corps. Voilà. James Bagian, donc l'astronaute arméno-américain. Donc c'est un ingénieur, hein, qui a voyagé, qui a fait 37 jours, donc non, 300 et quelques heures dans l'espace avec des missions Discovery et puis des missions Challenger, je crois. Donc oui, non, Columbia et Discovery. Donc il a passé 337 heures en 89 et 91 en fait, hein. Il a fait 2 vols dans l'espace. James McGann qui a reçu des médailles de la NASA en fait, hein, voilà. Et ben, il s'est rendu en Arménie. Il était en Arménie dans le cadre de Starmus, le cadre international, du festival international Starmus. Il a remis au musée d'histoire d'Arménie toutes ses médailles, toutes ses récompenses qu'il a reçues. Voilà un beau geste aussi de la part d'un astronaute arméno-américain. On disait qu'il ne s'intéressait pas à l'Arménie, mais si, il s'intéresse. Il était en Arménie justement. Il a remis au musée d'Arménie. C'était le premier astronaute arménien en fait, hein, voilà. Donc James Bagian, on se souvient de lui. Voilà, il a porté les badges qu'il avait sur son uniforme d'astronaute de vols spatiaux. Donc désormais c'est au musée d'histoire d'Arménie. On peut aller visiter. En plus lui, en visitant le musée, donc il s'est rendu au musée d'histoire d'Erevan, qui est sur la place de la République, hein, mes amis. Il faut y aller, hein. C'est juste à quelques pas de Marriott ou d'autres hôtels. Voilà, il a aussi vu les plus anciennes chaussures au monde, trouvées en Arménie, qui datent de, je crois, 6400 ou 5400 ans, ou 4600 ans. Il faut que je revoie mes chiffres, mes amis. Mais ça a été trouvé dans la caverne Araignée. On a trouvé aussi les plus anciennes usines à vin au monde, hein, tout simplement. Voilà, James Wagan a eu la chance de toucher ces chaussures, voilà, qui sont bien sûr protégées dans un environnement un peu humide, spécial, pour pas qu'ils se dégradent. Voilà, mes amis, il faut aussi visiter donc l'Arménie. Ces chaussures, plus anciennes chaussures au monde, sont exposées au musée d'histoire d'Arménie.
Encore une fois, sur la place de la République, alors pour tous ceux qui se rendent en Arménie chers touristes, allez-y, hein, il ne faut pas se priver, il faut avoir donc la joie de toucher ces chaussures-là, pas toucher, déjà de les voir, et puis visiter le musée qui est extraordinaire. Hein. Ben écoutez, j'en ai fait le tour, j'en ai fait le tour, mes amis. Ben écoutez, je vous donne rendez-vous à demain. Bon dimanche.